la lettre adressée à Madame le procureur de la République le 17 juillet 2012. Objet, Madame le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Libreville, objet sorti du territoire. Madame le procureur, je viens par la présente vous exprimer mon étonnement sur ce qu'il existerait à la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Libreville une liste de noms de personnes dont le mien, interdit de sortie du territoire national. La présence de mon nom me surprend d'autant plus que je ne fais l'objet d'aucune poursuite judiciaire et qu'aucune décision de justice n'est venue me priver de ce droit constitutionnel d'aller et venir. Madame le procureur, cette situation me gêne car j'envisage de voyager dans quelques jours et je ne voudrais pas que ce déplacement soit une occasion d'empoignade. C'est la raison pour laquelle je sollicite votre intervention auprès des services de la PAF pour que je sois assuré qu'aucune entrave administrative ne puisse empêcher mon voyage. Dans l'attente, recevez, Madame le procureur, l'assurance de ma considération distinguée. Voilà, Mesdames, Messieurs, les documents qui vous seront donnés tout à l'heure, qui prouvent du moins les échanges que j'ai pu avoir avec l'administration et qui prouvent aussi l'interdiction de sortie du territoire dont nous faisons l'objet, les ministres ici présents et ceux qui ne sont pas, là. Et nous disons simplement que lorsqu'on parle des droits de l'homme, je disais tout à l'heure que l'article 3, l'alinéa 3, pardon, de l'article 1er de la Constitution, nous garantit le droit d'aller et venir à l'intérieur du territoire national, comme d'en sortir et d'y revenir. Par ailleurs, ceux qui sont là, les ministres autour de vous, souffrent dans leur chair d'être privés d'autres droits qui sont les leurs. Mais ce sont aussi d'autres tracasseries dont nous sommes l'objet. Et lorsque les autorités de pays amis parlent du Gabon comme d'un pays où les droits de l'homme sont déniés, sont bafoués, vous avez la preuve là, et que ce ne sont pas des Gabonais que nous ne connaissons pas, mais des Gabonais qui font partie d'un parti dit être dissous et allié à M. André Mbaobam. Quoi de mieux pour prouver qu'effectivement nos droits ne sont pas reconnus, mais que ces Gabonais-là, comme d'autres, souffrent de ne pas être reconnus dans leurs droits parce que simplement ils ont face à eux un pouvoir brutal, un pouvoir, on va dire, aux abois, et qui n'a d'autre solution que de réagir de cette manière. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour ce qui s'est passé samedi. Et je pense que tout à l'heure, le Premier ministre va compléter ce propos par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la situation des membres du gouvernement de M. André Mbaobam. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Je vais élargir le propos du ministre des Ressources naturelles pour dire que ce qui vient d'être dit n'est qu'une partie des tracasseries et des violations de droits de toutes sortes que les ministres du gouvernement constitués le 27 janvier 2011 par André Mbaobam sont obligés de supporter depuis cette date. Les tracasseries de toutes sortes, alors que jusqu'à présent, jusqu'à plus ample réformé, ils ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Parce qu'une fois, alors qu'ils n'étaient pas tenus d'y aller, lorsqu'on nous a demandé de partir pour information dans les services de police, nous sommes rendus de bon cœur. Nous n'avons fait aucune opposition. Et nous étions tout aussi surpris parce que ce que nous avons découvert là-bas nous permettait de dire que rien de grave ne nous était reproché, puisqu'il était expressément dit sur les instructions du procureur qu'on ne devait pas être gardé à vue, qu'on ne devait pas être brutalisé et qu'on était entendu à titre d'information.
Donc, en tant que tel, on était l'objet d'aucune enquête judiciaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis que nous en sommes sortis, depuis que nous sommes partis, nous avons affronté cet événement, eh bien, jusqu'à présent, rien ne nous a été signifié, rien n'a été poursuivi pour pouvoir nous dire et nous convaincre qu'il y avait une procédure judiciaire ouverte contre nous. Nous avons vaqué à nos occupations normalement. Nous allons et nous venons. Mais nous ne comprenons pas qu'il y ait cette interdiction qui paraît en d'autres sens disproportionnée par rapport à ce qu'on veut poursuivre, sauf à dire qu'on veut nous conserver comme des coqs en cage, enfermés, prisonniers dans notre propre pays, avec l'interdiction d'en sortir. Nous vaquons à nos occupations, mais en vaquant à ces occupations, il y a des droits primordiaux, fondamentaux qui nous sont refusés. Nous travaillons, nous allons à nos occupations normalement, mais nous n'avons pas droit de la contrepartie normale que chaque personne qui travaille doit entendre à la fin de chaque mois. Les ministres, André Norman, ceux qui sont fonctionnaires en l'occurrence, ne reçoivent aucun salaire. Bien qu'ils puissent travailler, bien qu'ils restent, bien qu'ils travaillent. Ceux qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont experts ou qui sont prestataires de services, etc., mais ils sont l'objet également de mêmes tracasseries. Parce que parfois, des factures sur des services qui ont été accomplis ne leur sont pas payés. Alors, qu'est-ce que dire? Nous voulons véritablement appeler, jusqu'à présent, si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous avons voulu garder de la hauteur. Mais à un certain moment, lorsque les choses perdurent, il faut savoir pousser ou taper du poing sur la table. Non. Il n'est pas normal que quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays, il y a des gens qui travaillent sans avoir de salaire. Et cela depuis 20 mois bientôt. Et cela depuis 20 mois bientôt. Mais que cette tracasserie-là s'ajoute d'autres tracasseries de certains ordres. Ils ont essayé de porter atteinte à nos statuts en disant qu'on était, comme ils ont dit, radiés de la fonction publique. Mais la radiation, il a suffi de très peu de choses pour leur convaincre que ce n'était pas possible. Qu'il y avait des textes à suivre. C'est justement pour ne pas avoir à appliquer ces textes, mais qu'ils se sont mis en situation de faire les choses, permettez-moi de vous le dire de cette façon, comme des voyous. C'est-à-dire d'utiliser le téléphone, de ne pas laisser de traces. Parce que jusqu'à présent, nous ne savons même pas à quel titre ces mesures sont appliquées, ces mesures sont décidées. Et je suis en train de me demander si c'est une marque de